Lakers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, tout simplement un podcast pour aborder le joueur le plus important de cette fin de saison, encore aujourd'hui, parce qu'il y a des conversations qui méritent d'être posées. À l'orée des playoffs, on a une certaine équipe qui s'appelle les Lakers qui arrive totalement, détruite du fait des blessures. Luka Doncic est blessé, Austin Reeves aussi. On aura donc un LeBron James de 41 ans maintenant qui va arriver pour essayer de faire taire, on va dire, les haters, mais aussi de faire un dernier baroud d'honneur, on va dire, avec les Lakers en play-off, battre ces Houston Rockets, et on est ici pour ne pas parler de ça. Comme je vous l'ai dit, c'est le baroud d'honneur. C'est la dernière fois qu'on verra LeBron James sous un maillot des Lakers. Tout le monde le sait, on le sait. Le projet aujourd'hui est autour de Luka Doncic, peut-être aussi d'Austin Reeves. On va essayer d'avoir un peu plus d'argent pour cette off-season et reconstruire avec un effectif plus jeune sur le long terme, mais aussi pour essayer d'avoir un titre. LeBron James, de ce fait, n'est plus dans les plans du management. Donc la question qu'on va se poser là, avant de commencer les playoffs, avant de parler d'OKC, des grandes pontes de l'Ouest, de l'Est, de qui va gagner le titre NBA, si LeBron aussi pourra gagner un dernier titre avec les Lakers, peut-être un dernier titre en carrière, on ne sait pas, on peut toujours rêver. Et moi j'ai décidé de vous parler de ce qui allait se passer pendant cette off-season. Quelle sera la dernière équipe de LeBron James avant de prendre sa retraite ? Parce que oui, on le sait, comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup bouger cet été. Et donc, effectivement, s'il y a un départ, c'est pas pour prendre sa retraite. On n'a pas eu cette dernière année où dans tous les stades ça applaudit, où toutes les fins de match, toutes les interviews étaient au sujet de sa retraite. On sait que LeBron James n'est pas le style de joueur comme Tim Duncan à se barrer tout simplement dans l'ombre en ne disant rien de manière discrète. On sait qu'à la manière d'un Kobe, il voudra aussi que chaque téléspectateur, chaque spectateur puisse profiter d'une dernière saison. Et où va-t-il décider d'amener ses valises pour cette dernière saison ? Donc on va en parler tout de suite. Je pense qu'on peut même directement commencer avec la première équipe qui me paraît intéressante pour lui. Tout simplement, c'est des équipes dans lesquelles il a déjà joué. Par exemple, les Miami Heat. Une équipe qui est assez mid, qui a déçu. À l'heure où je vous parle, ils sont tout simplement éliminés après leur défaite contre Charlotte au buzzer il y a maintenant 2 nuits. Donc, que faire ? Comment reconstruire autour de joueurs comme Bam Adebayo, comme des joueurs comme Tyler Herro, etc. On va être honnête tout de suite, vu comment LeBron James est parti, je ne pense pas, même si ça apporterait des maillots, une certaine compétitivité, un plancher assez intéressant, je ne pense pas que Miami ferait ce choix-là. Je pense qu'ils sont bien plus attardés sur des joueurs comme Giannis Antetokounmpo, et s'ils n'arrivent encore une fois pas à ramener un joueur comme Giannis, potentiellement s'intéresser à un joueur comme Ja Morant. Je pense que LeBron n'est pas dans les plans. Après, ça dépend aussi beaucoup de LeBron. Est-ce qu'il serait capable de se mettre un peu en arrière ? Est-ce qu'il serait capable, à 42 ans bientôt, de se faire coacher par un Spoelstra qui est quand même un coach assez particulier, entre guillemets à l'ancienne, parce que c'est lui qui tient les rênes de l'équipe, c'est lui le patron de la tête et des épaules. Donc on sait que LeBron peut s'adapter, il l'a fait sur les derniers mois, sur les dernières semaines de la saison aux Lakers. Mais l'imaginer par exemple sur des séquences, être en sortie de banc ou mettre 12 points pour mettre en avant des joueurs qui carburent mieux que lui, ou même développer des jeunes comme Kelly Ware, etc., eh bien on a assez du mal à le voir. Moi en tout cas j'ai du mal à le voir. Surtout que qu'est-ce qu'on s'attendrait de cette dernière saison ? Peut-être une 6e place à l'Est ? Allez, peut-être top 4 si ça se passe excellemment bien. Après, on sait qu'un Spoelstra et LeBron James en play-off, ça peut être très 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 dangereux. Mais bon, moi je me fais pas de film, pas assez de compétitivité.
Beaucoup de choses qui se sont mal terminées la dernière fois, même si j'aime bien cet axe, on va dire, Bam Adebayo, avec LeBron James, avec Tyler Herro, peut-être un Remy Raquez qui sort du banc. Voilà, ce genre de joueurs-là, il y a du spacing, on peut le considérer avec Simone Fontecchio. Il y a des joueurs comme Pelle Larsson aussi qui peuvent accomplir de bonnes choses. Et puis, je ne sais pas, si on ramène Giannis Antetokounmpo et que LeBron James veuille jouer avec lui pour un salaire bien plus inférieur, un peu réduit, c'est des choses qui sont possibles. Mais déjà, il faut ramener Giannis Antetokounmpo. J'ai parlé aussi de Ja Morant, je pense pas que ça soit un joueur avec qui LeBron James ait envie de jouer. C'est assez particulier en fait. Donc la situation pour moi n'est pas idéale, évidemment, et je pense pas que ce soit le premier choix qu'il décide de faire en quittant les Lakers, de retourner à Miami. Ce sera un peu un retour en arrière, et l'image qu'il pourrait renvoyer sur une saison qui se passe mal, avec des fortes personnalités quand même, il faut pas se mentir, et avec un effectif qui en a marre déjà d'être au play-in, qui en a marre de perdre, qui se trouve un peu coincé entre, on va dire, l'excellence et coincé avec une reconstruction de l'autre côté. Je ne suis pas sûr qu'un LeBron James de 41-42 ans soit la chose qu'il recherche, même si effectivement, on l'a dit, de manière marketing et médiatiquement, ça pourrait être excellent. La seconde équipe, donc on va directement enchaîner, la seconde équipe qui me paraissait intéressante sur le papier, et là on n'est pas sur une équipe dans laquelle il a déjà joué, mais c'est un peu le fantasme, on va dire, du commissionneur, de la ligue, de la vente de maillots aussi, c'est de voir LeBron James sous un maillot, tout simplement des Knicks. Que pourrait apporter LeBron James aux Knicks ? C'est très simple, c'est ce manque un peu de compétitivité qu'on a vu sur les ailes, je vais dire un peu de scoring à haut niveau, un petit peu à chaque moment. On sait que des joueurs comme Mikal Bridges peuvent faire des matchs à 25, 30 points et tout ça, mais ils ne sont pas conditionnés comme des superstars. Mikal Bridges, on croyait entre guillemets qu'il avait passé ce cap-là aux Nets, on voit que c'est un peu redescendu quand même. Ce qui pourrait être intéressant, c'est le jeu entre le poste 1 et 3 avec un Jalen Brunson, mais là aussi je vois des problèmes structurels. Déjà, le roster est déjà dans la luxury tax, les joueurs sont infiniment beaucoup payés. Moi, de toute façon, je vais vous le dire, si LeBron James veut un dernier projet où il est un minimum compétitif, où il gagne potentiellement un titre, ou joue en play-off à haut niveau, il faudra qu'il baisse drastiquement son salaire, ou alors je serais assez surpris de l'équipe qui prendra le pas de le signer, je sais pas, à 45 ou 50 millions la saison, surtout que voilà, c'est pour une saison, au pire deux, peut-être qu'il continuera encore sur 2 ans, même si pour moi ça sent quand même le baroud d'honneur cet été, en tout cas après l'été. Donc voilà. L'autre problématique aussi, c'est qu'on est sur un axe 1-5 avec Jalen Brunson, avec Karl Anthony Towns qui est assez mauvais défensivement, pour pas dire exécrable, et vous rajoutez un LeBron James de 41 ans qui lui aussi, sur 82 matchs, n'est pas capable de faire les efforts, en tout cas des deux côtés du terrain, pour pouvoir s'adapter. On sait qu'il peut être la troisième option d'une équipe, il l'a été la moitié de la saison avec les Lakers, il pourrait faire pareil avec les Knicks, mais encore une fois, je pense que le marché est bloqué par un joueur qui s'appelle encore une fois Giannis Antetokounmpo, et que les Knicks pourraient essayer de brader la moitié de leur roster pour avoir un joueur comme Giannis. Et LeBron James arriverait bien après sur la liste des prétendants pour rejoindre ce roster. Donc, intéressant, je pense que structurellement c'est assez mauvais, c'est pas une équipe qui serait contender ou directement favorite pour le titre avec ce trio là. Il faudrait peut-être changer encore une fois, voir si Karl Anthony Towns pourrait partir, Giannis arriver et LeBron James signer. Ce serait de suite beaucoup plus intéressant, surtout qu'encore une fois je pense que Giannis aurait très envie de jouer avec LeBron, un LeBron qui a la manière du fait de jouer avec Luka Doncic, avec Giannis, avec Jalen Brunson, pourrait se mettre de côté, pourrait jouer en tant que troisième option, peut-être une sorte de hub offensif comme il l'a été à certains moments, mais voilà, je pense qu'on
on prévisualise un petit peu tout ce qui va se passer, c'est-à-dire que cet effectif jouera les hauts de tableau, 55 matchs gagnés, je l'imagine bien, en tout cas avec Karl Anthony Towns, mais certainement pas favori au titre. Ça paraît compliqué à voir, surtout pour battre des effectifs comme Boston qui se sera renforcé cet été, comme potentiellement, je ne sais pas, les Cavs qui auront encore un effectif très fort, mais surtout les équipes de l'Ouest en finale qui pourraient affronter, comme OKC, Denver, etc., Houston qui récupère un meneur de haut niveau. Donc non, c'est compliqué à imaginer. Pour moi, là, je vous ai un peu présenté les deux effectifs où entre guillemets, il y a des chances, mais on ne s'y attend pas quand même. Là, on va passer à un troisième effectif, vous vous y attendez, je pense, et il sera sûrement beaucoup plus intéressant pour les LeBron James. Niveau marketing aussi, ça serait un choc assez cataclysmique, assez incroyable, positivement dans le terme, évidemment, et aussi pour, adapter le roster, je trouve ça bien plus intéressant. Donc on va parler de cette troisième équipe tout de suite. Allons-y. Bon, j'ai tenté de faire, je sais pas, une sorte de secret un peu de cette troisième équipe pour faire monter la pression, etc. Mais je pense qu'on sait tous de qui on parle quand on parle de cette troisième équipe. On parle évidemment de Cleveland, des Cavaliers. Un retour à la maison, un retour dans sa franchise déjà natale, dans sa ville natale, dans sa franchise qui l'a vu grandir, qui a fait de lui aussi l'un des prétendants, si ce n'est le seul prétendant aujourd'hui au titre de GOAT. Donc oui, les Cleveland Cavaliers seraient la franchise qui pourrait l'accueillir de manière logique, parce que tout simplement c'est la seule franchise aussi où l'aspect compétitif ne rentre plus en jeu. À mon sens, elle ne rentre plus en jeu. C'est-à-dire que si tu es les Cavs, même en 2026-2027, tu es obligé d'accueillir un LeBron James de 41-42 ans qui veut rentrer à la maison pour un barreau d'honneur. Ce barreau d'honneur sera évidemment très intéressant sur plusieurs points, mais à mon sens, même sportivement et surtout sportivement, avec quelques réajustements, tout simplement, tu peux t'attendre à être compétitif et à pouvoir jouer le titre. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, on va arriver en play-off. Donc, beaucoup de choses que je vais dire vont être faussées, vont se perdre dans les limbes de cette chaîne. Mais de la même manière, tout simplement, si on décide nous-mêmes de modifier ce roster, c'est ce que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des solutions pour que cette équipe soit ultra compétitive. La première solution que je vois arriver, ça serait un trade de Jarrett Allen pour certains assets, certains joueurs qui correspondent mieux aux attentes du roster. On sait qu'il y a un problème de profondeur aussi sur ce poste 3 là, et un problème de cohérence aussi, même si à mon sens, on va le voir aussi pendant ces playoffs, je l'espère, cette cohérence sur le backcourt est compensée aussi par l'arrivée de Keon Ellis, même s'il n'est pas titulaire, je pense vraiment qu'on peut s'attendre à ce qu'il bouge pas mal de trous à côté de joueurs comme James Harden, Donovan Mitchell, etc. ou à côté même d'un Dennis Schroeder, qui est un joueur très intéressant aussi en sortie de banc. Donc effectivement, rajouter LeBron James à ça, c'est très intéressant. Si on trade Jarrett Allen et qu'on récupère, je sais pas, vraiment, c'est là que ça devient compliqué. On a parlé des Knicks avant, peut-être que les Knicks voudraient faire des économies, récupérer un poste 5 à mettre à côté de Karl Anthony Towns s'ils n'arrivent pas à avoir Giannis Antetokounmpo, et là on pourrait récupérer un joueur très intéressant comme OG Anunoby ou Michael Bridges ou Josh Hart, que sais-je. Un de ces trois joueurs-là dans cet effectif-là avec un LeBron James, ça serait très intéressant. On aurait aussi enfin... Vraiment, j'insiste, enfin un Evan Mobley sur le poste 5, et on peut s'attendre vraiment à des modifications structurelles très fortes parce que James Harden a un contrat l'année prochaine de 42 millions qu'il peut décider d'activer, ou la franchise peut décider de l'activer, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 13 millions garantis, c'est-à-dire que de toute façon, même s'il décide de ne pas activer ce contrat-là, il donne 13 millions à James Harden et il est libre.
Voilà, donc on peut aussi penser à le transférer, hein. Lui peut partir de lui-même, bref, beaucoup de solutions comme ça, parce que évidemment moi ce qui me fait peur dans un roster comme ça, c'est le mélange James Harden, LeBron James. James Harden en est revenu de ce côté superstar, hein. C'est un joueur très important, qui t'apporte énormément de choses, mais c'est un joueur aussi avec qui il est particulier de jouer, et puis c'est un joueur de 37 ans. Peut-être que tu veux un effectif bien plus jeune autour d'une star comme LeBron James. Et pour le coup, moi, avoir un poste 1 peut-être un peu plus défensif, un peu plus créateur aussi, je pense évidemment à un prototype à la Andrew Nembhard, même s'ils n'auront pas ce joueur-là l'année prochaine, ça peut être intéressant. Mais partons du postulat qu'on ne va pas faire autant de modifications. Imaginons déjà être avec James Harden, Donovan Mitchell, Jason Tyson, je me trompe pas de nom, j'espère ne pas me tromper de nom, mais Jalen Tyson, pardon, qui est aussi un joueur très intéressant, et en poste 4 du coup un LeBron James avec un Evan Mobley. On a une équipe qui est déjà capable d'artiller bien plus, avec un spacing bien plus intéressant à mon sens qu'avec Jarrett Allen et Evan Mobley. On a un Evan Mobley qui lui se rapproche enfin du cercle, et même si on a vu l'année dernière qu'il était capable de shooter, ça ne s'est pas répercuté sur 2 saisons de suite. Donc oui, moi j'ai envie de le voir plus proche du cercle. On a vu que ce n'était pas aussi le type de joueur à être une superstar à la Kevin Garnett et de prendre le jeu à son compte. Donc le faire jouer dans un rôle de 5 avec un James Harden ou avec un LeBron James, même un Donovan Mitchell, en fait on a des solutions tellement préférentielles et tellement incroyables à la création, parce que encore une fois, hein, je vais le répéter, il y a aussi Dennis Schroeder qui sort du banc, et Evan Mobley est aussi capable d'être ce sorte de hub, ce joueur qui a la balle en main sur le poste 4-5, donc on a 4 joueurs sur 5 qui sont capables de porter la balle. Et on le voit avec des équipes comme OKC, on le voit avec d'autres équipes comme ça, surtout d'ailleurs cette année avec les Spurs. C'est ce qu'il faut, c'est un peu à la mode pour être une équipe ultra performante. Des créateurs, des manieurs de ballon qui sont capables de créer leur shoot, qui sont capables de passer, tirer, etc. Là on en a. On perd évidemment à mon sens en défense, hein, bien sûr, mais ça peut être compensé tout au long de la off-season pour essayer de passer ce dernier cap. Et comment vous dire qu'un LeBron James qui arrive à tenir encore sur 2 jambes, qui se prépare pour les playoffs, qui ne joue peut-être que 55 matchs, avec peut-être James Harden qui encore une fois va faire une saison exceptionnelle, hein, il va faire fermer des bouches, en tout cas en saison régulière, avec un Donovan Mitchell. Si James Harden est la 3e ou 4e option, que LeBron James est la 3e aussi ou 4e option, et qu'au-dessus on arrive à avoir un Evan Mobley responsabilisé et un Donovan Mitchell en guise de superstar, pour moi là on peut atteindre des sommets, tout simplement des sommets qui sont les finales de conférence ou les finales NBA. Je vous avoue que cette année j'ai beaucoup plus de doutes, et puis voilà, on peut avoir un effectif encore plus complet. Là je vous en ai pas parlé parce que voilà, c'est trop théorique, mais on peut vraiment récupérer des joueurs comme Michael Bridges, comme OG Anunoby, je ne sais pas quel joueur pourrait faire partie de cet effectif-là. On pourrait aller vers les Suns, on pourrait voir avec aussi Orlando qui a peut-être un problème sur le poste 5 à régler et un trop grand nombre d'ailiers, donc tu peux aussi trade dans ce sens-là. Tu peux aller voir Miami, tu peux aller voir... Bon, Miami peut-être pas, excusez-moi, je me suis emporté parce que j'ai parlé de cet effectif-là, mais je pense que quand tu as Bam Adebayo et Kelly Ware, effectivement, tu n'as pas besoin de Jarrett Allen. Mais tu peux aller voir les Lakers qui, je pense, ne feront pas 2 années avec Ayton, et un Jarrett Allen à côté d'un Luka Doncic, là, ça me paraît très très fort. Je ne sais pas s'ils ont les assets, peut-être qu'ils récupéreront que des tours de draft qui rééchangeront ensuite, ou que ce soit un trade à 3 équipes. Mais là, je vous parle d'un effectif déjà en enlevant un joueur principal. Même si on garde Jarrett Allen avec LeBron James, ça me plaît. Ça me plaît pas de mettre Jalen Tyson sur le banc, je l'avoue, je préfère qu'il joue à côté, mais même s'il y aura forcément, on va dire, des 5 un peu plus, small ball, un peu plus offensif, tu peux vraiment t'adapter et avoir énormément de choses, même si Jarrett Allen reste dans cet effectif, James Harden qu'il parte ou qu'il reste, pareil. En fait, du moment où tu as cette triplette Evan Mobley, LeBron James
et Evan Mobley, LeBron James et Donovan Mitchell, je pense réellement qu'on parle de contenders pour les finales NBA. À voir ce qui se passera à ce niveau-là, à voir si tout le monde tient sur deux jambes. On sait qu'il y a des gros problèmes de blessures depuis des années, et enfin LeBron James en a aussi du fait de son âge avançant. Donc c'est des questions qu'il faut se poser, il faut voir, mais franchement, le projet sportif, le projet même dans les esprits marketing est énorme pour une équipe comme Cleveland qui permettra à sa star de faire une dernière saison qui sera ultra compétitive, ultra émouvante, et tout simplement de finir et de clore en beauté. Excusez-moi, hein, mais si LeBron James clôturait, malgré qu'il ait passé cette saison aux Lakers, s'il clôturait sa carrière dans cette franchise, franchement, on s'en fiche, tout le monde s'en fiche, littéralement. Encore plus depuis que Luka est arrivé, que Austin Reeves a passé un niveau et est un niveau All-Star, tout le monde se ficherait. Et on va dire que LeBron, dans l'histoire des Lakers, n'est qu'une superstar de plus, qui a apporté un titre, un magnifique titre à mon sens, mais qui est qu'une star qui a existé de plus. Je pense que pour tout le reste de la ligue et pour tous les autres effectifs, ce n'est pas le cas. S'il revient à Miami ou aux Knicks ou du coup encore plus aux Cavs, je pense que l'histoire est bien plus belle. Surtout aux Cavs, et c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Donc voilà, là c'est vraiment le point central, on va dire, de mon argumentaire. Je pense qu'on en a fait le tour. On peut tous s'imaginer des grandes finales de conférence entre un Boston de Jason Tatum, Jaylen Brown, avec Donovan Mitchell, LeBron James et Evan Mobley de l'autre. Franchement, je peux signer assez facilement pour ça. Le fait de le voir retourner à l'Est me paraît quand même assez cool en fait. Vraiment très cool. Hein. On va arrêter les grands mots, les grandes phrases et tout ça. C'est tout ce qu'on a envie de voir. Hein. On suit la NBA aussi pour ce côté marketing-là, pour ses stories. Et je trouve ça assez fabuleux. Enfin bref. On est arrivé sur le point principal, le biopic, on va dire, principal de mon podcast. Et avant de clôturer, je voulais parler d'une équipe où je pense que ça ne se passera pas. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait attendre aussi qui pourrait être assez cool niveau sportif, là je bégaye, mais une équipe qui en fait, malgré que la story soit assez particulière, que ça ne se fera pas et que personne ne veut voir ça, et moi le projet sportif m'intéresse. Et j'ai vu en bullet point 2 équipes qui me paraissent intéressantes, les Phoenix Suns déjà. Je trouve que jouer avec Devin Booker, peut-être avec Jalen Green, il faudrait peut-être réajuster, avec Dillon Brooks, et c'est pour ça aussi que ça se fera jamais, parce qu'ils se détestent, mais je pense que Dillon Brooks et LeBron sur un même terrain, ça peut faire chier énormément d'effectifs dans cette ligue. Ça me paraît très intéressant avec tout ce qu'on a vu des Suns cette année, même si pour l'instant ils ne sont pas en play-off, même s'il y a eu des difficultés et qu'ils ne sont pas du tout contenders. Je pense vraiment que rajouter à ce jeune effectif, cet effectif en reconstruction, un joueur comme LeBron James, ça peut très certainement les faire être des poils à gratter à l'ouest et les faire être très intéressants. Franchement, un front de court, LeBron James, Mark Williams, ce genre de choses, j'aime bien. Avec un Dillon Brooks peut-être aussi en poste 3-4, c'est quand même très intéressant. Je pense que ça matcherait aussi beaucoup avec Colin Gillespie. C'est vraiment le style de joueur que LeBron James affectionne. Et voilà, en bullet point, il y avait cette équipe-là et il y en avait une deuxième. Mais là, je pense que je pourrais mettre n'importe quel joueur du fond de courte qui manie un peu le ballon et qui est supérieur pour les faire rejoindre les Hornets. Tout simplement parce que j'adore cet effectif, parce que je pense que LeBron James, avec le physique qu'il a encore à 41 ans et l'intelligence de jeu, pourrait se marier parfaitement avec des joueurs comme LaMelo Ball, Brandon Miller, etc. Je pense que c'est un ajout de poids pour jouer à côté
Diabaté, etc. Je pense que voilà, il se plairait beaucoup dans ce basket en mouvement. Il faudrait encore une fois qu'il s'adapte, parce que LeBron, on sait que le basket en mouvement comme ça, il n'en a pas toujours eu besoin, et donc des fois, il a du mal à revenir à ses bases et à être coaché de cette manière-là. Mais franchement, quand on regarde les profils, moi, ça me plairait. Après, voilà, déjà j'ai beaucoup parlé du fait de jouer poste 4 pour les Browns, je pense que c'est infiniment mieux en poste 3, même encore aujourd'hui, mais voilà, je pense que chez les Hornets en poste 4, un peu avec 4 extérieurs, ça pourrait être vraiment intéressant et très marrant à voir jouer pour sa dernière année. Mais encore une fois, vous imaginez LeBron James finir sa carrière aux Hornets ou aux Suns, dans une moindre mesure bien sûr, mais les deux seraient totalement illogiques, enfin on comprendrait pas quoi. Donc voilà, je pense que vous pourrez me dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on voudrait le voir retourner aux Cavs. Mais si vous avez une franchise qui serait intéressante sur le point de vue sportif, si vous pensez que Miami, je ne sais pas, c'est bien plus possible qu'on ne le pense. Si les Knicks, c'est une mauvaise idée, une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous dis salut, à la prochaine, très bientôt parce qu'il va falloir parler des playoffs. Et puis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir.